Que de ton tapis et on commence tout de suite en quadrupédie. C'est parti. Allez, on se met en quadrupédie. Donc, sur les genoux et sur les mains, on va venir placer ses mains sous ses épaules, ok? Donc, le dos droit, d'accord? Donc, je ne suis pas en hypercambrure, je ne pousse pas le coccyx en direction du plafond et je ne suis pas le dos arrondi non plus, d'accord? On se place ici et on va simplement mettre et on va simplement placer notre respiration, ok? Donc, tu vas inspirer, périnée engagé, à l'arrière, depuis le rectum, la fermeture éclair qui se referme vers l'avant au niveau du pubis, périnée engagé, tu te rappelles environ 30%. Et sur une expiration, en relâchant l'air par la bouche légèrement entrouverte, tu vas remonter cette fermeture éclair et aspirer. Donc ici, ton nombril, ton ventre, tes viscères en direction des côtes, le nombril en direction de la colonne. Donc là, on va aller justement à l'inverse de la pesanteur, puisque comme tout le monde, donc si je montre ici mon ventre, là, je ne fais rien, tu vois, mon ventre pend en direction de mon tapis, c'est normal, bien évidemment. Et si je te montre ici, j'inspire, je me grandis, on imagine un fil depuis le sommet du crâne qui nous étire, inspire, périnée engagé, ouverture des côtes, rappel, respiration thoracique, à l'expiration. Mon ventre contracté, mon transverse engagé, je referme la fermeture éclair de bas en haut. Ok? Allez, on le refait encore 4 fois. Inspire. Tu repousses bien le sol avec tes mains et tes genoux. Inspire, périnée engagé. Ouverture des côtes. Expire, contraction du transverse. On remonte à fermeture éclair. Du pubis vers les côtes. Ok? Donc, c'est pas j'aspire le ventre, tac, je place juste le ventre en direction de la colonne. Non, c'est vraiment, imagine le tube de dentifrice. Il reste plus beaucoup de dentifrice. Je referme j'enroule, le tube de dentifrice du bas vers le haut pour faire remonter le dentifrice vers la sortie. Ben là, c'est exactement pareil. Je verrouille, entre guillemets, au niveau du périnée, d'accord, pour éviter de pousser vers le bas. Périnée engagé. Une fois que ton périnée est engagé, le transverse va travailler en synergie, d'accord? Ils travaillent vraiment tous les deux en complément l'un de l'autre. Et une fois donc que ton périnée est engagé, ça veut dire qu'en bas, c'est consolidé, c'est suffisamment protégé pour que tu remontes tout vers le haut et tu fasses sortir le tube de dentifrice. Enfin, le dentifrice du tube de dentifrice. Tu m'as compris. Allez, c'est bien d'avoir des images, ça aide. Inspire, expire. Dernière fois. Inspire, ouvre tes côtes. Ton dos ne bouge pas. Et expire, tu relâches. Ok? Donc là, on a fait un exercice en quadrupédie pour justement aussi contrer l'effet de pesanteur sur notre ventre quand on est dans cette position. On vient se mettre sur le dos. Donc, si tu as accouché il y a encore quelques semaines, tu passes sur le côté. Sinon, tu peux t'allonger. Si c'est suffisamment consolidé à l'intérieur, tu peux t'allonger directement de la position assise à la position allongée. Bref, tu m'as comprise. On va se placer ici, les bras le long du corps. On va engager en profondeur nos abdos. On va vouloir plaquer les lombaires au sol, d'accord? Donc, sans pousser le ventre, ok? Et surtout, sans partir de ton bassin. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas à la force des ligaments et c'est pas un mouvement moteur du bassin, ok? C'est un mouvement intérieur, si je puis dire, de contraction des abdos qui vont, en s'engageant le plus fort, le plus tonique possible, entre guillemets, tu vas tirer, tac, les abdos pour aspirer le nombril et venir plaquer tes lombaires sur ton tapis. Ok? Allez, je vais le faire, tu vas voir, ça va te paraître plus clair
que tout le charabia que je viens de te donner. Donc, tu vas inspirer, périnée engagé à l'expiration. Donc, je remonte ma fermeture éclair, toujours transverse engagée, et je vais essayer de visualiser mes lombaires qui se dirigent en direction de mon tapis, mon transverse qui est si fortement contracté qu'il justement tracte mon nombril en direction du tapis, en direction de ma colonne vertébrale, sans que je sois sur un mouvement volontaire de rétroversion du bassin. Ok? Allez, je laisse mon bras levé. Regarde, je vais remonter mon t-shirt pour que tu vois bien. Donc, inspire, périnée engagé. À l'expiration, on imagine le miroir placé devant nous et expire, périnée transverse engagé. Je vais le plus loin possible sur l'expiration et surtout, j'essaye à la force de mes abdos d'aspirer ce nombril en direction du tapis. Inspire, ouverture des côtes. Et expire et tu tractes. Et tu remontes. Et je sens que mes lombaires se dirigent en direction de mon tapis. Et encore une fois, ça part pas des hanches, c'est pas hop. Ok? Là, c'est vraiment mécanique, mouvement volontaire du bassin. Allez, encore 2 fois. Peut-être que tes lombaires ne touchent pas complètement et c'est pas grave, mais c'est vraiment l'intention de tirer vraiment en direction de ton tapis. 2 cycles respiratoires, inspire. Dernière fois. Et tu reviens en neutre. On va partir sur notre shoulder bridge. Donc là, c'est une sorte d'éducatif qu'on vient de faire. Le shoulder bridge, si tu fais du pilates, tu connais déjà. C'est là où on enroule la colonne et on monte le pubis en direction du plafond. On le fait en 4 temps. Inspire, stabilise, périnée engagé. Et expire, tu vas plaquer tes lombaires. Donc là, c'est volontaire. Ok, mouvement volontaire. Le coccyx décollé, les fessiers contractés. Et tu expires en poussant le pubis en direction du plafond. Tu as tes genoux alignés à ton bassin, alignés à tes épaules. Ok, inspire, ouverture des côtes, attention à pas gonfler le ventre. Et sur une expiration, tu vas commencer depuis le haut de ta colonne, venir dérouler vertèbre après vertèbre, toujours en engageant bien ton transverse, plaquer tes lombaires, poser le sacrum et revenir en position neutre, donc c'est-à-dire avec notre courbure naturelle de la colonne qui est placée. Ok, on n'est pas en hyperextension, on n'est pas en rétroversion non plus, puisqu'on de toute façon, on démarre sur une rétroversion du bassin. Allez, on le fait encore 5 fois. Inspire, stabilise. Et expire. Tu plaques tes lombaires. Enroule ta colonne en commençant par les fessiers contractés et tu montes petit à petit pour venir te placer sur tes épaules. Inspire, stabilise. Et expire, tu tires, comme si tu voulais amener ton coccyx en direction de tes talons, puis tu reviens te placer en neutre. Encore 4 répétitions. Expire, périnée, bien évidemment engagé sur l'inspire. Ne relâche pas ton transverse. Et expire, contraction plus forte du transverse. Tu aspires le nombril. Hop, tu rentres le ventre et tu viens te replacer. 3. Périnée engagé. Et tu expires, contracte. C'est en 4 temps. Expire, tu descends, tu déroules vertèbre par vertèbre. Encore 2 fois. Inspire, stabilise, garde bien les épaules abaissées, la nuque étirée. Expire, tu montes. Dernière répétition. Allez, on essaye d'être légère dans les jambes, d'accord, de pas trop crisper au niveau des
ischio-jambier des fessiers. Dernière. Allez, ça fait du bien aussi au dos, au lombaire. Et tu viens te replacer en neutre. On passe sur le côté. Ici, on va travailler au niveau des obliques, en même temps, en ouvrant les jambes. Donc, on place les deux pieds l'un contre l'autre, les deux jambes l'une contre l'autre, les genoux devant à hauteur du bassin. Inspire, périnée engagé. À l'expiration, tu vas engager ton transverse et en même temps, ouvrir ta jambe sans décoller les pieds et sans basculer le bassin vers l'arrière. Ok? Donc, périnée engagé et bien évidemment, le transverse va consolider tout ça. Inspire, stabilise. Et expire, tu ouvres. Et là, la taille qui se décolle progressivement du tapis. Inspire, referme. Et expire, tu ouvres. Inspire, on le fait encore 4 fois. Et expire, ouvre. Encore 2. Allez, grandis-toi, regarde pas en direction de tes jambes, regarde loin devant. Le bassin est fixe, il bouge pas. Les deux pieds aussi collés, comme si tu avais de la glu. On peut pas les décoller. Et là, tu sens aussi, on bosse les fessiers. Donc ça, c'est vraiment top. S'il y a eu un diastasis aussi, ça permet de resserrer et de refermer progressivement cet écartement au niveau de la ligne blanche. Ok? On continue. On fait une petite transition, d'accord, sur le dos avant de passer à l'autre côté. Hop. Donc, tu reviens sur le dos en position neutre, donc on appuie sur ton sacrum, sans plaquer les lombaires, sans être hyper cambré. Ok. On va faire la même chose que sur l'exercice d'avant, donc le coquillage, le clamshell. On va venir ouvrir sur le côté la jambe, d'accord? Pareil, je veux pas voir ça. Là, il n'y a rien qui est maintenu, ton transverse n'est pas engagé, on bosse pas au niveau du périnée, donc ça ne sert à rien. Donc, pied à plat, placé sur ton tapis. Les bras le long du corps, tu inspires, stabilise. À l'expiration, tu vas venir ouvrir un genou sur le côté sans bouger ton bassin. D'accord? Tu vas jusqu'où tu peux. Là, je suis engagée. Si je vais plus loin, je sens que mon bassin va bouger et ça sera plus efficace. Enfin, plus efficace. Ok? Inspire, tu stabilises. Et expire. Tu remontes. On fait 4 fois d'un côté, 4 fois de l'autre. Inspire, périnée engagé. Et expire, descend. Inspire, tu restes. Garde l'engagement de ton périnée. Et expire, remonte. Ça ne doit pas tirer dans les lombaires. Si tu sens que ça tire dans les lombaires, ça veut dire d'un, que tu vas trop loin sur ton ouverture de jambe. Et de 2, donc que tu n'engages pas assez ta sangle abdominale. Encore 2 répétitions sur cette jambe. Inspire. Et expire. On va remonter. On stabilise sur l'inspiration. Allez, ça chauffe au niveau abdominal, c'est normal, c'est fait pour. Encore une répétition sur cette jambe. Inspire. Inspire, tu restes, périnée engagé. Et expire, tu remontes. Tu sens que ça bosse aussi au niveau du dos. C'est vraiment un exercice complet pour stabiliser aussi et pour refermer au niveau du bassin. On fait la même chose de l'autre côté, 4 répétitions. Inspire, stabilise, périnée engagé. Et expire, ouvre. Tu restes. Inspire, ouverture des côtes. Expire, remonte. On revient bien, les 2 jambes, largeur de bassin. Inspire, périnée engagé. Expire, descend.
Allez, encore 2 répétitions. Inspire, engage ton périnée. Expire, tu ouvres. Inspire, reste, stabilise. Expire, referme. Allez, dernière. Inspire, on descend. Expire sur la descente. Il y a toujours un temps de stabilisation sur l'inspiration et je prends l'air puisqu'après, je vais expirer. Je rappelle, je ne l'ai pas dit, mais je rappelle que le transverse est un muscle expirateur. C'est pour ça qu'on fait le mouvement sur l'expiration. Expire, tu remontes. Ok, tu peux reprendre ton air. On va travailler donc de l'autre côté sur notre clamshell. Donc moi, je reste face à la caméra. Tu peux me tourner le dos. Et on fait la même chose, ok? Donc, pieds collés, genoux collés, la tête posée sur le bras, bien étiré au niveau de ma nuque, au niveau de ma colonne vertébrale. J'inspire, périnée engagé, et l'expiration. La taille qui se décolle, je remonte les viscères sous les côtes, les obliques, surtout côté tapis qui s'engagent, et j'ouvre ma jambe. Inspire, tu refermes. Expire, ouvre. Allez, concentre-toi, tu peux fermer les yeux pour vraiment ressentir les choses, te reconnecter à ton périnée. Tu inspires, tu fermes. On le fait encore 3 fois. Inspire, referme. J'ai oublié qu'on en avait fait 6 de l'autre côté. Donc là, il nous en reste 3. Expire, ouvre. Épaules abaissées. Inspire, referme. Encore 2. Expire, ouvre. Inspire, referme. Allez, tu sens que ça se contracte en profondeur. Dernière fois, expire. Inspire, referme. Ok. Tu vas passer donc en quadrupédie et ensuite tu vas te mettre sur les genoux. On va terminer avec un exercice en étant sur les genoux, toujours de respiration, toujours d'engagement profond. Ok. Donc ici, tout simplement, je me mets de profil pour que tu vois bien au niveau de l'engagement de ma sangle abdominale. Les bras à hauteur de poitrine, donc tu peux les mains, paumes de main l'une contre l'autre. Périnée engagé, fermeture éclair à l'arrière depuis le rectum, à l'avant au niveau du pubis. À l'inspiration, ouverture des côtes. À l'expiration, les côtes se referment et je remonte. On le fait 5 fois et tu auras terminé pour cette séance. Périnée engagé. Et expire, garde les épaules à l'arrière, abaissées. Encore 3. Pense au fil depuis le sommet du crâne qui étire ta colonne. Dernière fois. Inspire, périnée engagé, ouverture des côtes. Et tu peux relâcher. Et voilà pour cette séance. Donc, on est venu consolider notre périnée, notre sangle abdominale via la respiration. Donc, si tu avais déjà suivi la première vidéo, tu vois qu'on a évolué dans les exercices. Si tu as accouché il y a encore quelques semaines, reste sur ces exercices quelques temps encore. Il faut y aller vraiment progressivement. On ne saute pas les étapes, ok ?